Bonsoir, ici Alain Gravel. Bienvenue en jeu. Cette semaine à l'émission, ils sont de véritables athlètes accomplis, pourtant ils sont victimes des pires préjugés, les danseurs de ballet. Mais d'abord, le deuil périnatal. On comprend aisément les parents qui perdent un enfant, mais c'est beaucoup moins évident quand il s'agit de parents d'enfants morts durant la grossesse ou quelques jours après la naissance. C'est beaucoup plus fréquent qu'on le pense puisque une grossesse sur 5 ne se rend pas à terme. Si on a certes beaucoup de sympathie pour ces parents, on a cependant tendance à minimiser leur épreuve en se disant qu'ils n'ont pas eu le temps de connaître leur enfant et que donc leur souffrance doit être moins grande. Dans ce reportage troublant d'Yves Bernard et de Pascal Turbide, on sent l'énorme tristesse de ces parents, surtout qu'ils sont souvent condamnés à vivre seuls et en silence leur deuil. Quand on part puis qu'on apprend qu'on est enceinte puis on a le petit plus devant nous, à quoi on pense? Notre bébé, là, il y a déjà 2, 3 jours, 4 jours, 5 jours, peu importe, on le voit puis il grandit en nous. Donc, quand on donne naissance, notre enfant dans notre subconscient, il n'y a pas 0, il part pas à 0, il part à 9 mois. Fait que dans notre cœur, à nous autres, c'est ça. Donc, moi, je suis arrivée, puis je me sentais un petit peu comme j'ai donné la mort. J'ai pas réussi à le faire vivre. Je me sentais comme une criminelle. La grossesse, c'est un récit, une histoire. On l'oublie, mais il arrive encore que cette histoire tourne mal, malgré les miracles de la médecine. Chaque année, des dizaines de milliers de femmes au Canada perdent leur bébé avant terme, la plupart au début, mais parfois aussi juste avant ou après la naissance. Au Québec seulement, c'est arrivé à près de 7000 femmes l'an dernier. Des femmes comme Teresa Métis, qui a perdu sa deuxième fille à 7 mois de grossesse. Le jour de Noël de l'an 2000, les médecins lui annoncent que le cœur d'Ariane a cessé de battre. Je n'y croyais pas, parce que quand il passait le magnétophone, ou je ne sais pas trop comment on appelle ça, moi j'entendais un cœur, mais c'était probablement le mien qu'on entendait, puis jamais j'aurais cru que ça se pouvait arriver des choses comme ça, puis... Fait que là, c'est ça. Ils m'ont endormie, ils m'ont fait une césarienne parce qu'ils pensaient avoir une chance de la sauver. Puis finalement, il était trop tard. À mon réveil, mon conjoint est venu me voir pour me dire qu'il n'avait pas pu rien faire. Le premier réflexe, c'était de pleurer. Je voulais être seul. Je voulais vraiment être seul. Puis je voulais pas que personne me voie pleurer. T'sais. Je voulais pleurer seul. Puis après ça, j'ai dit, là, bon, mais là, let's go. Là, il me reste une famille. Fait que je veux... faut essayer d'aller... pour réparer les dégâts, mais essayer d'aller voir ce qu'on peut faire. Fait que le deuxième réflexe, c'était d'aller voir Catherine. On l'avait mis, le petit ange, tu l'as vu? Noël. J'essayais de trouver des mots d'enfant pour le détourner, pour pas employer le mot mort, qui est le mot tabou. Puis, mais elle comprenait pas. Elle comprenait, mais elle voulait pas comprendre. J'ai été obligé de dire, écoute, elle est morte. T'sais. Puis là, elle m'a dit pas pour de vrai. Puis là, j'aurais aimé ça lui dire, non, pas pour de vrai, mais c'était vrai. T'sais. J'ai dit, oui, c'est pour de vrai. On est sous le choc. Je me souviens quand je me suis revenue, les bras vides. C'est un souvenir assez douloureux d'arriver, puis t'arrives. Moi, j'avais une césarienne, j'avais encore des douleurs, tout ça. J'avais des montées de lait. Hein, même, ça aussi, c'est une douleur physique, mais c'est une douleur psychologique aussi, là, d'arriver, t'as des montées de lait, tu reviens à la maison, t'as pas de bébé avec toi. C'est pas facile, tu reviens, le lit de bébé est là, tout était prêt pour le bébé, fait que ça n'a pas été facile de vraiment sentir un vide, là. On s'est beaucoup retirés, mon conjoint et la famille, parce qu'à quelque part, avec le recul, je réalise que c'était beaucoup trop pour moi. Déjà, cette peine-là était tellement grande que de voir les autres aussi avoir de la peine. Avoir vu Teresa avoir tant de peine, j'aurais aimé être capable de mettre ma main dans sa poitrine puis de lui enlever. Ça me fait, je pense, plus de peine que la peine que j'ai eue d'Ariane. Le voir notre famille s'écrouler, finalement. Ça, c'était dur.
Le bébé disparaît sans laisser de traces. Son absence, elle, laisse des marques profondes. Des couples se quittent, d'autres se soudent ou s'accrochent aux enfants qui restent. Denis Bourdage, lui, a tout simplement perdu la foi. Ce qui est important, c'est ma famille, ça, c'est mon Dieu maintenant. Fait que Dieu, il est plus important dans ma vie. Il s'est sorti de ma vie, finalement. Ariane, pour nous, c'est un ange. Elle nous protège maintenant. À ça, j'y crois, pas à Dieu. Quand je regarde la photo, je la regarde, puis c'est vrai que c'est un petit bébé que je connais pas, mais c'est un petit bébé que j'aime. Puis que c'est mon bébé, c'est mon enfant. Je l'ai porté en moi, je l'ai senti bouger en moi, on l'attendait. C'est vraiment la perte parce qu'on l'aimait, puis qu'on l'aime encore. Mathis, Clermont. Chantal Verdon est infirmière en deuil périnatal. Sa pratique est unique au Québec. En plus des nourrissons dont elle s'occupe, elle consacre les 3/4 de son temps aux parents qui ont perdu leur bébé. Le deuil d'un bébé pendant la grossesse ou après, c'est pas le deuil du passé comme un deuil d'un adulte, c'est le deuil de l'avenir, le deuil du futur et des projets qui viennent avec. C'est pas un deuil qui se règle en très peu de temps parce que on va revivre une grossesse peut-être et elle va être accompagnée d'inquiétude, de stress. Et c'est à ce moment-là qu'il faut falloir aussi renégocier la perte qu'on a vécue. Donc, c'est très complexe, le deuil périnatal. Chantal Verdon suit le cheminement de ses parents en deuil durant plusieurs mois, quelquefois des années. Elle se rend même à domicile pour des visites individuelles. Aujourd'hui, elle visite Annie Caron et Alain Labossière, qui ont un fils de 4 ans. Ils ont perdu leur deuxième garçon, Xavier, il y a un peu moins d'1 an. Annie est de nouveau enceinte. Actuellement, cette maman-là attend un nouveau bébé. Elle va l'avoir dans les prochaines semaines. Et les dates concordent avec la grossesse du bébé décédé. Les gens ont tendance à croire que c'est facile de vivre une peine pendant une grossesse, mais on va pouvoir se rendre compte que la grossesse amène énormément d'inquiétudes. On espère au plus haut point que Kevin soit avec nous autres. Puis, comme j'ai dit, je vais croire en donner la vie, si on veut, quand il va pleurer. Avant ça, je reste... C'est pour les deux. C'est une grosse source d'inquiétude jusqu'à ce moment-là. Moi, je suis beaucoup sur le nerf jusqu'à là. Jusqu'à qu'on attend le cri du bébé. Parce que... On va le croire, là. Annie a perdu Xavier à 38 semaines de grossesse. Le cœur ne battait plus. Il a fallu accoucher naturellement. L'accouchement se fait en silence. Il n'y a pas de branle-bas de combat dans la salle où... Il n'y a pas ça, là. Là, c'est tout le monde est assis, puis on attend. On attend que le bébé sorte. On m'avait promis que je ne pousserais pas, et je n'ai pas poussé. Qu'est-ce qui vous dérangeait dans le fait de pousser? Je voulais un autre bébé. J'en aurais fait un le lendemain matin. Là, je voulais un autre bébé. Je voulais pas donner la mort, je voulais donner la vie, moi. Je voulais avoir mon bébé avec moi. C'est atroce de pousser, puis de savoir qu'il n'y aura pas de pleurs au bout. C'est pas humain. C'est pas humain. Xavier est né. Qu'est-ce qui se passe immédiatement là, après la naissance? On nous a suggéré de le prendre dans nos bras, de le regarder, de prendre des photos pour nous aider dans notre deuil. Au début, on voulait pas. Il n'y en était pas question au début. Puis quand il était arrivé, ça a été instinctif. Fait que c'était vrai. On voulait l'avoir avec nous autres, tellement qu'on a passé 3 heures avec lui dans la salle d'accouchement. Ça fait bientôt 2 mois que tu es parti et le vide que je ressens est toujours le même. Toi, ma princesse, mon bébé d'amour que j'avais tant désiré. Je donnerais tout pour que tu sois encore en moi, petite princesse de mon cœur. Tu me manques tellement.
présenter, je m'appelle Chantal et c'est moi qui gère le programme de soutien au deuil périnatal ici au Charles. À tous les mois, Chantal Verdon anime un groupe de soutien pour les parents endeuillés de Laval. Une ressource tellement rare qu'on y vient d'un peu partout dans la grande région de Montréal. Ce soir, on parle des souvenirs, ou plutôt de l'absence de souvenirs liés au bébé disparu. Chaque pyjama, chaque document, chaque mèche de cheveux prend ici toute son importance. Ça, c'est la photo qui est en gros dans le salon pour que tout le monde puisse la voir. Là. J'ai sa petite brosse. Sa petite brosse, comme vous pouvez voir, elle avait énormément de cheveux. Puis ça, c'est ce que j'aimais, en tout cas le plus. Une des choses que j'aimais le plus, c'est justement, j'afflattais. Un souvenir que j'ai, c'est d'ailleurs ça, les cheveux. J'afflattais dans les cheveux, j'étais tout le temps les mains dans les cheveux. Je me flattais ma joue sur sa petite tête. Puis ça, c'est quelque chose de vraiment là, qui me manque énormément. Quelquefois, la peine s'écrit avant de se dire, et les parents s'adressent directement au bébé disparu. Ça fait bientôt 2 mois que tu es partie et le vide que je ressens est toujours le même. Toi, ma princesse, mon bébé d'amour que j'avais tant désiré. Je donnerais tout pour que tu sois encore en moi, petite princesse de mon cœur. Tu me manques tellement. T'es partie doucement, on est resté avec toi, on t'a embrassé, on a donné ton bain, ton dernier bain. On devait te laisser là, mon trésor, avec ton beau petit pyjama vert. Tu étais tellement belle. Je t'aurais gardé toujours dans mes bras, mon amour. Je t'embrasse, je te fais le plus beau des colleux, mon ange, mon amour. Fais-moi signe que tu es là. Dans le fond, même si t'es pas capable, je le sais que t'es là et je t'en remercie. La tristesse et la détresse prennent beaucoup de place ici, mais pas toute la place. Bien des parents se sentent incompris par un entourage qui veut consoler, mais qui souvent ne trouve pas les mots. Imagine si elle était décédée quand elle avait 3 ans. Ah, ça. T'es jeune, tu vas en avoir d'autres. Tu vas en avoir d'autres. Après ça, bon, tu l'as pas connu. Tu l'as pas connu. Hey, si vous saviez comment je la connais, cet enfant-là, c'est... Vous êtes complètement out de me dire une affaire de même, tu l'as pas connue. Je sais qu'est-ce qu'elle aime manger, un paquet d'émotions qu'elle m'a communiqué que j'avais jamais vécu avant. Ben, moi, j'ai perdu mon garçon, ça va faire 3 ans au mois de mars. Il y avait un omphalocèle, il y avait les intestins ressortis, puis on a vu ça à l'échographie. T'oublies jamais ça, t'apprends à vivre avec, mais c'est là tous les jours quand même. T'sais, ça fait 3 ans, mais ça retombe encore des fois. Des fois, ça va bien, des fois, ça va mal. Ça... Puis moi, ce qui m'a tenu en vie, moi, dans tout ça, là, c'est... j'avais mon garçon. Puis c'est après lui que je me suis accrochée. Puis je trouve bonne ceux qui sont encore... qui n'ont pas d'enfant puis qui ont perdu un enfant parce que je comprends pas comment ils font parce que moi, j'aurais pas eu mon gars, je serais pas là. C'est lui qui m'a sauvé la vie dans le fond parce que je me disais qu'il avait besoin de moi, il fallait que je reste. Est-ce que vous diriez que quand tu dis « moi, j'ai besoin qu'on m'en parle, j'ai besoin qu'on me pose des questions », on se sent-tu comme ça quand on est un homme? Mais j'ai essayé de jouer ce rôle-là, d'être fort, puis veux pas, à quelque part, là, ça remonte à surface. Puis ça fait pas trop longtemps, même, c'est le 24. J'ai pété ma fuse. J'ai dit à ma femme, j'ai dit là, c'est assez, je suis tanné, là, c'est à mon tour. J'ai goût de pleurer, moi aussi. Moi, je suis mécanicien, je travaille dans une industrie. Puis je vais dire que je pognais tous les gars que je pouvais, puis je comptais toute mon histoire. Il y avait comme pas le choix, même de l'entendre, mais des fois... Là, je considère que c'est une erreur médicale, qu'est-ce qui nous est arrivé. Tu sais, mais s'il y avait des signes avant-coureurs, moi, c'est pour ça que j'en veux au médecin, là, il y avait 8 arrêts cardiaques. Puis souvent, on me dit qu'une baisse cardiaque, c'est déjà grave, mais là, il y a eu 8 arrêts. À un moment donné, il faut allumer, là. Quand il est sorti, puis que là, il voyait qu'il respirait pas, là, le docteur, il a paniqué. Je dis, docteur, qu'est-ce qui se passe? Il dit, il se passe qu'on a perdu le bébé.
Puis il a dit, heure du décès, 11h18. C'est jamais dit délicatement. Hein? Là, j'ai tombé à genoux, c'est traumatisant au max, là. À défaut de le tuer, moi, je vais le poursuivre. Tu sais, à quelque part, là, c'est quasiment rendu là. C'est drastique, mais c'est ça, tu sais, j'y en veux, puis... Mais moi, j'en parle, tu sais, je peux pas dire que je suis peut-être pas un homme comme les autres. Pourtant, ça doit être mon côté féminin. Est-ce qu'il y en a d'autres qui se sont questionnés, justement, quand on vous a dit, on vous annonce ça, puis on vous dit, ben là, on va vous le mettre dans les bras, si vous voulez, puis on a des photos aussi, on peut le prendre en photo. Est-ce que, spontanément, on est porté à dire oui? Est-ce qu'il y en a d'autres qui... Moi, mon conjoint, il a dit non, moi, je veux pas le voir. Fait que moi, je voulais le voir, mais j'ai dit, bon, lui, il veut pas le voir, OK, moi non plus, je veux pas le voir. Puis finalement, c'est ma mère qui l'a bercé jusqu'à ce qu'il parte. Là, ça a pris quelques minutes. Ça m'a jamais dérangé jusqu'au jour que je suis venue ici, que je me suis rendu compte que tout le monde l'avait vu, sauf moi. Là, je me suis sentie tellement coupable de pas l'avoir pris. Puis ça a l'air qu'il y a des hôpitaux qui conseillent fortement de prendre ton bébé. Moi, j'aurais aimé ça qu'on me le conseille fortement de prendre mon bébé parce que peut-être ça m'aurait fait réfléchir. Certains parents ont un grand besoin d'être reconnus, même s'ils n'ont été père ou mère que quelques heures. Les parents de Jade, qui est décédée à terme, ont filmé leurs derniers moments avec elle à l'hôpital. Ils ont aussi affiché leurs photos sur Internet. Parce que c'était important pour moi que les gens mettent un visage sur Jade, qu'ils voient que c'est pas... Moi, je dis toujours ça, c'est pas un poisson rouge qu'on a perdu, là, c'est un bébé. Un bébé avec 2 bras, 2 jambes. Tu sais, je veux dire, c'était important pour moi, puis les gens qui me disent qu'elle est belle ou qu'elle me ressemble ou qu'elle ressemble à Martin, pour moi, c'est le plus beau cadeau qu'il n'y a pas. Donc, à tous ceux que je peux montrer mes photos, je le fais. Dans les hôpitaux, on accorde de plus en plus un traitement spécial aux parents de bébés décédés. À la Cité de la Santé, on leur réserve des chambres à l'écart. Sur la porte, un carton avertit le personnel. Attention, parents en deuil. Le deuil périnatal, il commence avec le moment 1 que le bébé est né. Et quand on sait que, à la première minute qu'on sait que la maman sait qu'elle est enceinte, toutes les attentes qui sont là, avec les jours, la petite chambre, on a choisi le prénom. Alors, on s'est rendu compte, il y a un temps où on pensait qu'un bébé à terme, c'était plus grave qu'un bébé de 20 semaines. Parce que lui est à terme, il n'est pas vivant, ça fait un drame. Mais on s'est rendu compte que les bébés, même à 8, 10, 12, 20 semaines, c'est aussi important. Parce que c'est toutes les attentes qui étaient là, qui étaient construites autour de ce bébé-là. Et ça fait pas moins mal à 20 semaines qu'à 40 semaines. C'est la même douleur pour les parents. On insiste de plus en plus sur l'importance de créer des liens avec l'enfant qu'on ne connaîtra jamais. Certains parents refusent, la plupart acceptent éventuellement. Ça fait du bien aux parents de se rendre compte que c'est un vrai bébé. Il y a tout ce qu'il faut. C'est pas un monstre. Souvent, ils ont peur, même un trisomique, disent « Ah, tu sais, je veux pas le voir ». C'est des beaux bébés. Et c'est important qu'ils se rendent compte qu'écoute, on avait fait quelque chose de bien. Il y a eu un petit problème, mais c'est important qu'ils le voient. Parce que sinon, ils vont s'imaginer toutes sortes de choses. Et en face d'une future grossesse, ils vont être anxieux. À la Cité de la Santé, les parents ont un accès illimité à leur bébé. Le corps est conservé sur l'étage pour la durée de leur séjour. Macabre, quand on sait que ça fait partie du deuil périnatal et combien c'est important, moi, je me dis que la famille soit là avec le bébé, qui prennent des photos, qui parlent entre eux autres, c'est pas pire que le salon mortuaire, là. Et je vois les mamans qui les regardent, qui comptent les doigts, qui regardent les petits pieds, qui l'examinent. Et je pense pas qu'elles non plus trouvent ça macabre. Elle dit, écoute, moi, je t'ai portée, là, longtemps. Je t'ai attendue. Ça n'a pas fini comme je voulais, mais quand même, là, j'ai la preuve que j'ai accouché, là. C'est ça, souvent, qui fait le problème. Quand la mère n'a pas devant elle la preuve qu'elle a accouché, ça va rester comme c'est toujours un rêve. C'est un rêve, c'est un mauvais rêve que j'ai fait, je vais me réveiller.
Son mauvais rêve, Monique Renaud l'a vécu il y a près de 40 ans. Nouvelle mariée, elle accouche d'un petit garçon après une grossesse sans histoire. Elle avait 21 ans. Je suis allée le voir à Pouponnière à travers la vitre, comme toute la visite. Là, j'ai pas eu le droit d'y toucher, parce qu'il y a un peu des contaminations à cette époque-là, tu sais. Ça fait que j'étais à travers la vitre, comme tout le monde. Il était environ 9 h le matin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est décédé à 4 h l'après-midi. Vous vous souvenez de tout, hein? Les dates? Ah oui, les dates, l'heure. Oui, c'est comme si c'était hier, les dates, puis tout ça, oui. On n'oublie jamais ça. Son bébé, Daniel, est décédé dans un autre hôpital. Elle ne l'a vu que quelques minutes et ne l'a jamais pris dans ses bras. Mais le fantôme de son fils l'a suivi longtemps. J'ai retourné travailler le plus rapidement possible. Puis en m'en venant dans l'autobus, je me disais, peut-être qu'ils vont m'appeler, ils vont dire, Madame Gauthier, venez chercher votre petit bébé, correct. Je pensais à ça. C'est une bonne fois, je vais arriver, puis ils vont me téléphoner. Puis après ça, je me disais, ben voyons, Monique, ils t'appelleront pas, tu sais bien. Monique Renaud n'a jamais eu d'autres enfants. Mais l'an dernier, elle a participé à une cérémonie religieuse destinée aux parents de bébés décédés dans l'année. Elle cicatrisait ainsi une blessure vieille de 40 ans. C'est des bonnes émotions, parce que tu dis, enfin, tu sais, il s'est passé quelque chose. C'était reconnu qu'il est au monde, puis c'était reconnu qu'il est décédé. Il est parti comme un autre être humain part. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire à ces mamans-là et à ces papas-là qui ont vécu ça? Avec le temps. Le temps. Qu'est-ce qui se passe avec le temps? La douleur, c'est comme une tache, ça polie. Ça part pas tout le temps. Ça part pas tout, mais ça polie. Mais je peux vous dire que ça va faire 40 ans, puis il n'y a pas une journée que j'ai pas pensé. Pas une journée que j'y ai pas pensé. Le bébé, il se tient à l'hôpital, il est tombé dans... Il est tombé... Il est tombé du ventre de maman? Ouais. Puis là, toi, tu l'as vu? Ouais. Comment tu l'as trouvé? Il était beau. Le moment du cri, le moment du pleur, vous nous en aviez parlé avant d'accoucher. Oui. Décrivez-moi ce qui s'est passé en vous. Je sais pas, on dirait que tout a lâché. Ouais. Moi, j'ai eu l'impression que tout a lâché. Le corps a... Ah, ça... On dirait que ça... Je suis venue molle, je suis venue comme... Il est là, il pleure. Ça, c'est le moment le plus magique dans une vie. Merci. C'est tout ce qu'on disait. Merci, on pleurait. Merci, il est là. Oui. Fait qu'on remercie tout le monde, finalement. Un nouvel enfant, c'est souvent le début de la réconciliation avec la vie. Mais pour les parents, le bébé disparu reste irremplaçable. Son souvenir demeure, sa place dans la famille est assurée. Je vais pleurer toute ma vie pour Ariane. Ça fait partie de ma vie maintenant. La peine, la souffrance fait partie de ma vie. Puis c'est autant que les moments de joie, de bonheur, je m'accroche à tout ça. C'est ça, dans le fond, la vie. À notre question tribune sur Internet cette semaine, nous vous demandons si on doit apporter davantage de soutien aux parents qui vivent le deuil périnatal. Voici comment nous joindre.